Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir utiliser de la soie chinoise qu'on utilise pour la peinture à l'aiguille chinoise ou pour le passer en piétant et de ne pas arriver à défaire les chevaux et que ça se mette tout en petits filaments? C'est la question que m'ont posée 2 de mes élèves et elles ne sont pas les seules à se poser cette question, donc je vais vous donner quelques petits conseils. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux fils de soie chinoise, mais pas que. On va aussi voir la rayonne, on va voir en fait tout ce qui est fil floche. Alors floche, qu'est-ce que ça veut dire? Floche, ça veut dire simplement que ce n'est pas tordu. Vous savez que les fils, on exerce une torsion en fait pour qu'ils soient comme ça plus facile à travailler et plus solide aussi. Plus un fil est tordu, plus il est solide. La soie floche comme la rayonne ou le fil de sabra aussi très souvent. Alors il y a du fil de sabra qui est tordu également, il y en a qui n'est pas tordu. Ce sont des fils qui sont composés de petits filaments et qui sont donc très lisses. Ils ne sont pas filés, c'est simplement la soie qui est dévidée et ça donne un rendu du coup très brillant. En tout cas satiné. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces fils et vous expliquer comment faire, parce que si vous avez essayé de défaire en fait un écheveau de soie chinoise, de soie floche en général, même de soie qu'on achète chez Auvert à Soie, vous allez voir que si vous avez des petites aspérités comme ça au bout sur la peau ou un ongle qui n'est pas vraiment complètement limé, et vous allez vous accrocher dedans et ça va faire une espèce de petit fouillis. Alors, je vous présente la soie chinoise, donc ça se présente comme ça, il y a différentes couleurs, vous voyez, ça donne un aspect brillant comme ceci. Vous avez également, ça c'est de la soie ovale, donc de chez Auvert à Soie. Et puis vous avez également de la rayonne. Alors ce fil de les rayonnes là, il n'existe plus, c'était les établissements Boucher qui appartenaient à l'entreprise Auvert à Soie, qui faisait ces fils-là. Il n'existe plus, mais on trouve quand même du fil de rayonne, moins épais, puisqu'il y avait la taille 600 et 300. Maintenant, on trouve d'autres fils de rayonne. Et puis, du fil de sabra. Alors, on va parler déjà, avant de commencer, voir comment faire, je voudrais apporter une petite précision. Je l'avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. La soie chinoise, alors on va prendre par exemple cet écheveau-là, comme ça, on va s'intéresser à ça. Voilà. Donc, ça, c'est de la soie. Donc, la soie, c'est une matière animale, on est bien d'accord. Hein, c'est le ver à soie. Donc, c'est une chenille, la chenille du Bombyx, qui fait un cocon. Et donc, on dévide le fil comme ça du cocon. Et on obtient de la soie comme ça floche. Après, vous avez toujours en matière naturelle, on va dire, le fil de sabra. Ça, c'est un fil qui est végétal, donc ça c'est animal, on est d'accord. Et ça c'est végétal, c'est obtenu à partir de l'aloe vera. Alors ça, ce sont des bobines qu'on trouve au Maroc, puisqu'ils utilisent beaucoup ce fil de sabra. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la rayonne, qui est de la viscose, et ça c'est une matière artificielle, qui n'est pas synthétique. Hein. Vous vous souvenez, dans mes vidéos, j'avais parlé de matière naturelle. Donc ça, c'est naturel, animal, végétal. Et ici, vous avez des matières artificielles. Donc ce n'est pas à base de pétrole, comme les matières synthétiques, comme le polyester, polyamide et tout ça. Non, ça c'est de la matière artificielle. C'est souvent à base de cellulose, cellulose de bois ou autre cellulose. Donc une fois que vous avez tous ces fils qui sont des fils floches, donc non tordus, on a le problème, si on défait, ça va se mettre comme ça, vous voyez, on va le mettre ici, en tout petit filament, ça fait pas joli du tout, après on peut plus s'en servir. Alors moi, ce que j'utilise souvent, quand je veux défaire les fils et que mes mains ne sont pas complètement lisses, parce que j'ai fait d'autres activités, j'utilise une paire de gants comme ça, petits gants synthétiques. Vous avez des gants de soie aussi que vous pouvez utiliser. Voilà, donc une fois que j'ai enfilé mes gants, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'aspérité et donc là, je peux défaire beaucoup plus facilement mes fils. Voilà. Et là, du coup, j'ai mes fils
qui partent pas en petits morceaux. Alors, vous avez à l'intérieur d'un écheveau des petits écheveaux, on va dire des échevettes. Voilà. Que vous allez aussi défaire. Donc ici, il faut couper. Et vous allez prendre le fil. Comme ceci. Un fil comme celui-ci, qui est très fin. Vous allez voir qu'il est plus fin, par exemple, qu'un fil ici de rayon. Donc les fils de soie chinoise, ce sont des fils qui viennent de Suzhou. C'est une ville près de Shanghai qui s'appelle la Venise chinoise parce qu'elle a plein de canaux. C'est une ville qui est pleine de canaux. C'est une très très jolie ville. Vous avez des brodeuses partout, des deux côtés des canaux. C'est très très joli à voir. Et donc ce fil, il va se diviser en 16 brins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en le tordant, vous allez prendre une extrémité du fil, vous allez le tordre et déjà là, vous allez pouvoir le diviser en 2 fois 8 brins. Après, pour diviser en plus de brins, il y a une autre technique. Ça, voilà. Donc là, vous voyez, hop, on le voit très bien ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, pour diviser en 2 fois 8 brins, c'est facile. Après, la technique est plus compliquée. Donc là, ça fait carrément partie d'un cours complet. C'est vraiment pour la peinture à l'aiguille ou passer en piétin. C'est un tout petit peu différent. La peinture à l'aiguille chinoise, ils font des points très très longs. Vous pouvez l'utiliser aussi avec le crochet de Lunéville. C'est possible. Je vous conseille pas de l'utiliser tout de suite quand vous débutez, hein. Attendez un petit peu de savoir bien manier le crochet de Lunéville. Une fois que vous savez le manier, vous pouvez utiliser du fil de sabra, vous pouvez utiliser de la rayonne, vous pouvez utiliser également du fil de soie. Vous avez la soie ovale. Si vous voulez apprendre à broder ces fils comme ça au crochet de Lunéville, il faut vraiment savoir manier ce crochet. J'ai une formation pour ça qui s'appelle Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Dans cette formation, tout est détaillé. Vous apprenez vraiment en détail à utiliser le crochet de Lunéville et vous allez pouvoir faire de très très jolies choses. Vous accédez à un groupe Facebook, les personnes qui apprennent partagent les photos. Ça donne envie également aux autres. On voit un petit peu les différents fils aussi qu'on peut utiliser. N'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez si vous êtes sur mobile, sur la petite flèche et si vous êtes sur l'ordinateur, sur le mot plus qui est en bas à gauche. Et vous voyez le lien. Alors pourquoi on trouve moins de fil de rayon comme ça, en tout cas plus le fil de rayon français, c'est parce qu'en fait la soie est devenue beaucoup moins chère qu'elle ne fut à une époque, hein. Maintenant on peut facilement acheter de la soie, donc chez Auvert à Soie vous avez de la soie qui ne vient pas de France, hein. Elle est produite au début en Chine bien sûr et après elle est travaillée en France. Coloré et travaillé en France. Voilà, donc ce fil de rayon, vous le trouvez aussi à acheter sous le nom de Art Silk, A-R-T-S-I-L-K, donc soie artificielle. C'est le nom qu'on lui donnait au tout début. Et puis, je vous ai déjà dit que le syndicat des soyeux, en 1934, en France, il s'est érigé contre cette appellation. Ça faisait énormément de tort aux soyeux. En France, on n'a plus le droit de l'appeler soie artificielle. C'est de la rayonne, c'est de la viscose. La rayonne est à présent produite à l'étranger. Elle est moins chère donc que la soie également. Pour les débutants, ce que je conseille en fait, c'est de ne pas utiliser au crochet de Lunéville tout ce qui est fil floche, mais plutôt si vous voulez utiliser de la soie au crochet de Lunéville, alors elle sera plus fine, elle sera moins brillante, mais c'est ce qu'on utilise, la soie surfine, pour faire aussi passer en piétant au crochet de Lunéville. Pour le point de chaînette également, vous pouvez utiliser cette soie surfine. Donc elle est moins brillante, elle est plus fine, ça fait pas du tout le même rendu. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas dans les fils floches comme ceci, préférez un fil plus tordu comme la soie surfine. Chez Auvert à Soie, vous n'avez pas que ce fil de soie, vous avez également la soie de
Paris, qui est un fil soyeux, mais là ça va ressembler plus au coton DMC, c'est-à-dire qu'ils vont, voilà, ils vont se diviser. C'est comme un fil mouliné un petit peu. Vous avez aussi la soie d'Alger. Voilà, ça c'est plus, ces deux soies-là, c'est plus pour broder à l'aiguille, puisque il faut diviser en fait le fil, donc c'est moins pratique au crochet de Lunéville. Enfin, vous avez la soie Gobelin, qui est plus épaisse que la soie sur fil, mais qui est aussi tordue et qui va se diviser en différents fils. Donc pareil, pas évident quand on est débutant. Faites vos essais en tout cas. Toutes ces soies méritent d'être essayées, même le fil de Sabra et le fil de Rion. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Si vous voulez savoir quelle matière on utilise et quels outils on utilise en broderie d'art, plus généralement, vous avez également mon e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Ainsi, vous vous inscrirez à ma newsletter et vous recevrez les informations chaque semaine. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, juste en dessous. Pensez également à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, au revoir.